1944 était l'année du feu, l'année 1945 c'est l'année de la glace et de la gueule de bois. La guerre est finie, mais ça veut pas dire que la vie de château reprend comme par magie. L'année s'ouvre sur un hiver sibérien avec 30 cm de neige, moins 12 degrés et l'électricité qui joue à cache-cache. À peine réparés, les fils sont déjà coupés à cause du gel, le téléphone est mort, les routes sont des patinoires et la fameuse Peugeot 402 a été finalement retrouvée, mais en ruine. Comme l'écrit Édouard, c'est beau l'administration. Et le printemps arrive, et avec lui, l'histoire avec un grand H. Berlin tombe, Hitler est mort, et le 8 mai, la France est officiellement libérée. À Chaumont-sur-Tharonne, tout le monde célèbre ça chante, ça danse dans les cafés, ça plante des arbres. Mais Édouard l'explique lui-même, l'ivresse de 1918, elle n'est pas là. Le pays est trop meurtri, trop dévasté, et la joie est vraiment prudente. L'été, c'est le retour des tracas quotidiens, ce qui semble assez dérisoire par rapport aux bombes atomiques qui arrivent en même temps. Et entre deux visites chez le dentiste où il se fera arracher 6 dents, Édouard doit gérer son personnel qui braconne et qui se dispute. Le comble, un incendie est déclaré dans la forêt de la Rougeollerie en août, et pour motiver les pompiers, rien de tel qu'une pièce de vin à partager avec eux. Résultat, le feu est éteint, et la soif des pompiers aussi. L'année se termine sur une note un peu plus joyeuse, entre le froid qui revient, moins 11 degrés en décembre, et de l'autre, la vie mondaine explose. Fini le couvre-feu, on fait place à la fête. Et puis pour la première fois depuis des années, on fait la fête jusqu'à 3 h du matin chez les voisins, on ouvre le grand salon, on fait une autre fête. On sent que la guerre est bien derrière eux, et si les cicatrices sont là, la joie de vivre et de chasser sont bien revenues. Abonnez-vous, la reconstruction ne fait que commencer. Et là, on va se lancer dans un petit arc un peu plus romantique.